Bonjour, voilà, nous sommes dans les premiers jours de l'été et aujourd'hui nous allons parler des ondes électromagnétiques et l'impact sur le vivant et les protections adhésives au sens. Tous les travaux que nous avons faits aussi en laboratoire scientifique pour mesurer l'impact des ondes électromagnétiques parce que le sujet n'est pas les ondes pour les ondes, mais finalement l'impact sur le vivant et comment accompagner, on appelle ça une certaine modernité, autour de nous, et il faut bien que nous puissions vivre au mieux avec toutes ces ondes électromagnétiques. On ne peut pas les barrer, elles existent et nous les avons sous forme de Wi-Fi, nous avons sous forme avec nos téléphones portables, le 4G, le 5G, bientôt plus tard ça sera le 6G, mais nous avons aussi ça sous forme de Linky, nous avons ça sous forme de Gaspar qui sont des compteurs aussi pour l'eau, les compteurs intelligents. Donc vous le savez, et sans oublier les DECT qui sont les téléphones portables que nous avons à l'intérieur de nos maisons depuis longtemps. Donc les ondes électromagnétiques effectivement sont partout. Alors, nous avons fait plusieurs expérimentations. Ça a été un gros budget pour Aucense de commander des expérimentations à des laboratoires scientifiques indépendants pour mesurer un certain nombre d'éléments à ce niveau-là. Et ces dossiers sont d'ailleurs sur le site internet aucenselive.com. Donc, c'est ce que je vais vous évoquer dans la deuxième partie. La première partie, c'est une réflexion finalement sur le cartésianisme. Voilà, parce que je rencontre beaucoup de thérapeutes, beaucoup de personnes qui, dans les conférences, cherchent de plus en plus à comprendre, et ça c'est bien, à ramener du sens, du lien et du sens. Et comme je me définis régulièrement comme un créateur de liens et de sens, j'adore ça, évidemment, de créer de liens et du sens. Donc le cartésianisme, maintenant, c'est assez drôle. On dit je suis cartésien. Mais de quoi parlons-nous en fait quand on dit je suis cartésien? En fait, on évoque finalement René Descartes. René Descartes, c'est un monsieur, je vous rappellerai, qui est né en 1596, décédé en 1650. Et ce monsieur français, philosophe, mathématicien, était en fait une personne qui a eu d'énormes travaux dans la métaphysique en fait. Donc en fait, le domaine beaucoup plus invisible, de l'infiniment petit aussi, en fait, dans les domaines cosmologie. Très proche aussi finalement des domaines des pratiques thérapeutiques aussi, bien évidemment. En tout cas, à comprendre l'existence humaine et terrienne, et donc incarnée et non incarnée. Et il avait créé le discours de la méthode. Donc sur le discours de la méthode, c'est 13 ans avant sa mort, il a travaillé sur ça, c'est-à-dire qu'en fait, il travaillait sur la raison. On parle de créer du lien, on parle de créer du sens, et finalement, la mécanique autour de tout ça, c'est la raison. Et finalement, la définition du cartésianisme, si vous regardez dans un dictionnaire, c'est quoi? C'est rechercher la vérité par la raison. Alors ça se rapproche énormément du rationalisme. Et on doit donc associer le cartésianisme au rationalisme. Le rationalisme, si vous prenez aussi cette définition dans le dictionnaire, c'est comprendre une réalité à travers des raisons qui auraient des explications nécessaires et suffisantes. Tout ça pour dire quoi? C'est que c'est totalement modulable, modulaire, extensible la raison. Ça se travaille la raison. Plus je peux vous donner des raisons, des explications qui pourraient être acceptables pour vous dans des domaines que vous ne connaissez pas, mais qui vous permettraient de créer d'autres liens en vous, plus j'augmente, grâce à ces explications que vous acceptez, je peux augmenter votre raison. Et si j'augmente votre raison, je peux augmenter une certaine logique. Et à partir de là, j'augmente finalement le nuage en vous du rationalisme. Donc quelqu'un qui peut travailler dans la physique quantique, qui peut travailler dans la théorie du chaos, dans les lois de la causalité ou des lois de l'attraction ou d'autres domaines qui sont tous ces nouvelles sciences que l'on évoque depuis des années, ce sont aussi des cartésianismes. Parce que le cartésianisme, ce n'est donc pas je crois ce que je vois en tant que tel, c'est-à-dire que finalement j'ai une réaction dans un environnement excessivement matérialiste, mais c'est en fait le processus d'augmenter les raisons qui sont en moi et donc les concepts qu'il y a en moi grâce au fait que je vais chercher de plus en plus d'explications pour augmenter le champ de mon extension et de mon évolution. Voilà ce que c'est en fait le cartésianisme. Alors d'ailleurs, saint Thomas dans Je crois ce que je vois, on pourrait même le reprendre dans la Bible parce que l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, d'ailleurs on a d'énormes discussions entre Jésus et saint Thomas l'incrédule, où Jésus lui dit « touche-moi » et finalement Jésus va répondre à saint Thomas en disant «
heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc c'est très intéressant parce que je crois ce que je vois quoi? Je vois avec mes yeux, je vois avec mon cœur. Quand on dit cette personne est belle à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, d'accord, on sait que c'est l'organe des yeux, l'organe dense de mes yeux qui permet de voir la lumière dense. Et je ne vais pas vous faire un cours sur qu'est-ce que la lumière dense, mais en fait la lumière dense, quand on associe ça à différents travaux scientifiques d'aujourd'hui, eh bien on sait que c'est ce qui permet de voir le contour des objets, le contour d'une personne, le contour d'un animal, d'une fleur et d'un arbre. Maintenant, vous avez ce qui résonne dans la personne. Et ça, c'est pas les yeux, c'est le cœur. Les alchimistes appellent ça l'œil du cœur. Et donc, on sait donc que finalement, la perception de la voyance, j'ai envie de dire, ça dépasse largement nos yeux. Donc, c'est passionnant de comprendre en fait comment d'année en année, on a pu restreindre finalement des mots comme le mot énergie, fréquence, même les nanoparticules. Beaucoup de gens finalement ont une définition très restreinte de notre monde, y compris si je vous parle un jour, c'est ce que je ferai du chaos, où c'est pas du tout ce que vous pensez. Alors maintenant, revenons sur les ondes électromagnétiques et les protections adhésives au sens. En fait, si vous voulez, le principe, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons demandé à un laboratoire de faire des mesures, le laboratoire Emitech, qui est le laboratoire de référence français à Angers, de prendre un téléphone portable, de le mettre en communication et de faire des mesures donc des ondes électromagnétiques qu'il y a autour du téléphone. Donc là, il y a eu des mesures de fait. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mesures de réception et d'émission du téléphone par rapport au relais, puisque tous nos téléphones sont connectés à des relais. Et puis ensuite, on a demandé, avec une protection adhésive qui est collée sur le téléphone, ce qui est le cas de celui-ci, eh bien de mesurer aussi ce téléphone, est-ce qu'il changeait l'émission et la réception du téléphone. Et heureusement, non. Il y a des protections, des patchs qui vont diluer les ondes autour du téléphone. Et là, ça pose problème parce que dans ce téléphone, il y a un logiciel informatique qui est là pour donner le meilleur des fonctionnements, c'est-à-dire aller chercher les relais. Et quand il a du mal à trouver les relais, votre téléphone, eh bien le logiciel détecte l'anomalie et met votre téléphone en surpuissance. Donc certes, vous avez moins d'ondes électromagnétiques, mais qui posent un problème d'accès au réseau. Et donc, en fait, il peut chauffer. En tout cas, la batterie va avoir plus de consommation parce qu'il faut atteindre les relais plus loin. Donc, il faut se mettre en surpuissance. Et si vous avez moins d'ondes électromagnétiques, vous aurez plus d'ondes électriques générées par la batterie au lithium. Donc, finalement, on n'y gagne pas plus à ce niveau-là avec des patchs anti-ondes. Avec la protection au sens, première étape de ce que nous avons voulu démontrer, c'est qu'on ne bouge pas le fonctionnement du téléphone. Ça, c'était le premier point important. Le second point, on était voir un laboratoire qui s'appelle Axonova. On leur a demandé de faire un certain nombre de mesures. Je vous rappelle que pour travailler avec un laboratoire, il faut un protocole validé par la commission du laboratoire en interne. Puis toutes les expériences doivent se faire en 3 exemplaires. On appelle ça en triplicata. Et là, en fait, l'objet, c'était de prendre des plaquettes de sang humain, homme-femme bien sûr, et de le mettre sur un téléphone en fonctionnement, en communication, et de mesurer à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, le taux d'agglutination des cellules sanguines. C'est-à-dire finalement, le sang s'agglutine, c'est pas de la coagulation, il s'agglutine, c'est-à-dire qu'il se structure, il s'agglomère, il s'assemble, il se connecte entre eux, si vous voulez, ces cellules. Et alors l'impact, eh bien, il y en a 2, mais c'est assez dingue, comme votre sang va s'agglutiner. Alors, il y aura 2 conséquences. La première, c'est que si ce sang est structuré, donc modifié, restructuré, eh bien, il va y avoir plus d'efforts au sein de votre organisme pour véhiculer ce sang. Et donc, plus d'efforts égale plus de fatigue, ce qui va expliquer que nous aurons de plus en plus de fatigue. Le deuxième point, c'est que c'est assez logique, ce sang véhicule des aliments. Et ces aliments, dans un sang modifié, eh bien, ces aliments, pour certains,
vont être potentiellement modifiés ou modifiables. C'est le cas de la farine qui va mettre en exergue, avec ce sang modifié, le gluten. Donc, baisse de tolérance, puisqu'il y a un trop fort taux de gluten, dit baisse de tolérance égale ce qu'on appelle allergie. Bon, on pourrait les avoir sur des allergies aux cacahuètes, des allergies aux produits laitiers. Donc aujourd'hui, on aura de plus en plus d'allergies diverses et variées avec ce sang modifié. Donc d'ailleurs, beaucoup de gens parlent des travaux du physicien Garland de Princeton qui a fait une thèse sur le 4G et l'impact du 4G sur l'augmentation des allergies et particulièrement les allergies au gluten. Donc bien évidemment, on se rejoint puisque d'un côté, nos travaux en laboratoire ont démontré que nous avons à avoir plus d'agglutination de notre cellule sanguine et les impacts que je vous ai énoncés tout à l'heure. Et donc, de l'autre côté, lui-même a démontré concrètement que cette modification du fait du 4G avait un impact sur les allergies. Donc, on boucle la boucle, hélas, dans ce domaine-là. Donc, il faut ensuite comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Les ondes ont un certain nombre de caractéristiques et de lois. Vous avez bien sûr la forme de l'onde, la vitesse de l'onde, l'intensité de l'onde. Vous avez beaucoup d'éléments et dont aussi un élément qu'on appelle le champ de torsion, le spin, c'est-à-dire l'onde s'enroule sur elle-même et suivant le sens dans lequel elle s'enroule, elle peut être physiologiquement compatible avec nous ou physiologiquement moins compatible ou pas très compatible ou incompatible avec nous. Donc incompatible, ça veut dire ou difficilement compatible, ça veut dire à nouveau que ça nécessite de l'effort dans notre organisme, donc finalement de la fatigue, parce que ça mange aussi de l'énergie, d'essayer de réparer en permanence notre corps physique de plus en plus. Et bien sûr, on a des jours où on est plus en capacité de le faire que d'autres jours. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la protection au sens, eh bien quand vous le collez, on a pu remarquer dans ces expériences, dans ces expérimentations, que on faisait en sorte que le taux d'agglutination des cellules sanguines diminuait par 70% en moyenne au bout déjà d'une vingtaine de minutes de conversation. Donc quand vous avez votre téléphone dans la poche, quand vous avez même le médaillon, eh bien, ou le disque au sens, eh bien, vous diminuez l'agglutination des cellules sanguines qui sont provoquées par ces fameuses ondes électromagnétiques que vous avez. Rappelez-vous que le Linky, s'il y en a dans un immeuble et même pas chez vous, vous finalement, vous en avez les conséquences. Les Wi-Fi, c'est pareil. Vous savez bien, c'est impressionnant le nombre de Wi-Fi que nous pouvons avoir maintenant les uns les autres. En tout cas, les objets connectés, il y en a et il y en aura de plus en plus. Donc, la protection adhésive, ou le médaillon au sens, ou le disque au sens, va y participer. Alors, je vais vous rappeler, j'en finirai là, c'est que les dispositifs au sens sont des procédés alchimiques, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, c'est-à-dire que il y a des ingrédients à l'intérieur du disque. Ces disques sont des systèmes connectés, au même titre que votre télévision ou votre téléphone, et que le moteur qui fait fonctionner le flux de la vie, cette programmation, est connectée à chacun des disques des uns et des autres. Et donc, à l'intérieur de ces disques, il y a des ingrédients. Et dans les ingrédients, il y a ce qu'on appelle un neutralisateur et un compensateur. Il y a des formes assez connues, dit très vulgarisé le 545, le 545, mais en fait c'est pas un 5 tout à fait normal, le 545, le 5 de la fin, en fait il est inversé, le 4 en fait c'est pas vraiment un 4, ce sont des ondes de forme qui sont très connues dans le domaine des ondes électromagnétiques pour remettre la spirale qui enroule le sens de l'onde dans un sens beaucoup plus compatible. Et puis vous avez ce qu'on appelle un neutralisateur qui est aussi dans les dispositifs au sens, qui sont dans la partie basse, et cette partie-là est là aussi pour compenser et amplifier plutôt la partie naturelle des ondes électromagnétiques planétaires et terriennes qui nous entourent, finalement ces ondes de vie. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon été, je reviendrai vers vous certainement dans un mois avec un sujet passionnant qui est la symphonie des liens, un projet musical finalement où la théorie au sens se trouve en musique et vous verrez comment c'est un magnifique projet pour créer du lien et du sens entre nous les uns et les autres. Merci, à bientôt.